bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui je suis avec Anna-Marie. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine des apprentis chefs. Aujourd'hui on va se faire une petite séance pâtisserie. On sort juste des fêtes, c'est pas forcément ce qu'il nous faut, mais aujourd'hui il va falloir s'adapter. Chocolat, ça te tente? Ah oui, oui, ça me tente, ouais. Amatrice de chocolat? Grande amatrice de chocolat. Amatrice de Ferrero Rocher? Aussi. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est le gâteau Ferrero Rocher et vous allez voir c'est une tuerie qui peut se faire à n'importe quelle occasion. Ce gâteau Ferrero Rocher, alors il va être composé d'une génoise au chocolat, d'une ganache montée Ferrero Rocher, un petit sirop d'imbibage à l'amaretto, une petite chantilly et tout ça, ça va nous faire quelque chose, croyez-moi, d'assez incroyable. Est-ce que tu as l'habitude de faire la pâtisserie? Pas trop. Pas trop, mais alors je vais te guider et moi je vais essayer de travailler le moins possible. Gâteau Ferrero Rocher, on commence maintenant et tout de suite. Pour cette génoise au chocolat, tu vas pouvoir dans le saladier nous casser les 4 œufs, comme tu le sens. Voilà. Et tu vas pouvoir ajouter donc les 125 g de sucre. Donc nous avons les œufs, le sucre et là comme d'habitude pour faire une génoise, on va monter le tout au batteur, que ça triple, ça quadruple de volume, que ça devienne vraiment très mousseux. Tu vas pouvoir tamiser donc un mélange de farine, de maïzena et de cacao par-dessus. Allez, vas-y, tu peux y aller tout d'un coup. Et pendant ce temps, moi je vais commencer à la maryse à bien mélanger en passant bien dessous pour obtenir un mélange bien homogène. Alors ça c'est important, que toute la farine, la maïzena, le cacao, tout soit bien homogène. La préparation à génoise est prête, tu peux nous la verser dans notre moule à génoise. Tout est prêt, ça va partir au four environ 20-25 minutes à 180 degrés. Bien sûr, on va bien suivre, c'est parti, ça part en cuisson dans le moule à génoise, bien sûr qu'on avait légèrement beurré avant. Pendant que la génoise est au four et ça commence à sentir pas trop mauvais le chocolat, nous allons passer à la ganache montée au Ferrero Rocher. Donc on va faire pas mal de ganache parce que je sens qu'on est vraiment très gourmand. Donc on a pris 25 Ferrero Rocher, tu vas pouvoir les ouvrir. On va les couper en 4 avec le couteau et on va les mettre dans le saladier. Pour l'instant c'est pas mal, on a résisté à manger tous les Ferrero Rocher, pas un seul. Non, pas un seul. C'est plutôt pas mal. Ouais. Pour continuer avec le chocolat, tu peux nous ajouter donc le chocolat au lait avec le Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, chocolat au lait. Maintenant on va pouvoir faire chauffer la crème liquide. Alors pas ébullition mais bien chaude. Quand la crème est bien chaude, tu vas pouvoir la verser en 3 fois sur le chocolat et tu vas bien remuer entre chaque ajout avec la maryse. Le but c'est de faire fondre les Ferrero Rocher et le chocolat au lait. D'accord. Donc tu peux verser à peu près un premier tiers sur le mélange. Voilà, allez, c'est bon comme tu veux. Et on va pouvoir commencer à mélanger. Allez, dernier ajout de la crème bien chaude. On mélange un dernier coup et la ganache Ferrero Rocher sera prête. Ça sent bon, ça sent très bon. Extrêmement la gourmandise. Pour terminer la ganache Ferrero, juste un petit coup de mixeur plongeant, comme il reste un petit peu l'intérieur du Ferrero Rocher qu'on a du mal à bien tout écraser et à faire fondre. Petit mixeur plongeant qui va ranger ça. La ganache Ferrero Rocher est terminée, bien homogène, bien ce qu'il faut, elle sent très bon. Alors là, il faudrait qu'on la mette au frigo pendant plusieurs heures. Mais comme on n'a pas forcément trop le temps, on triche un peu, on va la mettre au congélateur. Et tous les quarts d'heure, on va venir mettre un petit coup de maryse pour pas non plus qu'elle se congèle. Le but, c'est que ça devienne vraiment bien froid avant de la monter. Pendant qu'on était en train de faire la ganache, l'air de rien, notre génoise a fini de cuire. Donc je l'ai sortie de son moule, on l'a retournée. Elle est plutôt pas mal, mais maintenant, opération délicate. Il va falloir que tu nous la coupes en 3 étages. Voilà le couteau, étape délicate, donc fais attention qu'on soit à peu près bien réparti et on va devoir couper ça en 3. Là. Comme tu le sens. Première étape, c'est plutôt bien passé. Ouais, ça va. Allez, c'est parti pour le deuxième coup de couteau. La génoise est découpée en 3, tout s'est bien déroulé. La recette devrait bien se passer jusqu'au bout maintenant. Il n'y a plus trop de suspense, on s'en sort pas trop mal. On passe au sirop d'imbibage. Donc un sirop bien sûr maison. On a mis 300 g d'eau, 100 g de sucre, 5 centilitres d'amaretto. On va pouvoir faire chauffer, tu vas pouvoir remuer pour faire fondre le sucre. Pour résumer,
La génoise, elle est impeccable, elle est coupée en 3, elle nous attend. Le sirop d'imbibage, ça y est, il est prêt également. On n'a plus qu'à attendre notre ganache qui est au frais pour faire notre ganache montée et ensuite on pourra passer au montage final du gâteau. On va passer aux choses sérieuses. On a récupéré notre ganache Ferrero au frais. On va mettre un petit coup de batteur, comme si tu montais une chantilly. Tu vas voir, ça se fait tout seul. Ganache montée terminée. Alors tu vois, du coup la couleur s'est éclaircie, ouais. Et ça c'est parce qu'en la montant on a mis de l'air. Et là la ganache est juste parfaite. On passe au montage de notre gâteau Ferrero. J'ai récupéré la première partie, la base de la génoise. Donc tu vas pouvoir l'imbiber avec donc, le sirop qu'on a fait à l'amaretto. Alors là faut pas hésiter, vraiment bien imbiber. Parce que c'est ça, hein, comme d'habitude, qui va donner le côté moelleux à notre gâteau. D'accord. Voilà, bien partout. Tu peux maintenant la recouvrir avec notre ganache montée Ferrero. Ah. Alors voilà, bien généreusement, en se disant en fait que la ganache montée, on va la diviser en 3. Premier étage, deuxième étage, ensuite on va tout recouvrir. On passe au deuxième étage, donc du coup tu peux ajouter par-dessus la deuxième tranche de génoise. Vas-y, donc par-dessus, voilà. Et pareil, on va venir imbiber la génoise. Pareil, on va imbiber bien généreusement pour le moelleux. On continue, on recouvre. Allez, c'est parti. Deuxième couche. Deuxième couche. De ganache montée Ferrero. Alors on a fait quand même pas mal de ganache. Hein. J'avais peur qu'on en fasse passer. Donc là, tu peux vraiment y aller. Pour en manger après. Non, moi je mange pas. Tu repars avec tout. Ce qu'il faut essayer, c'est que le gâteau monte bien droit. Voilà, donc si tu vois qu'il y a des petits creux, on met plus de ganache, c'est pas grave, ça sera plus gourmand. Et on va venir refermer notre gâteau. Alors on va l'imbiber avant celle-là. D'accord. Alors pareil, bien l'imbiber. On peut maintenant refermer le gâteau. On appuie légèrement dessus pour bien l'égaliser. Ça s'annonce vraiment bien gourmand. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La chantilly. Non. Tout recouvrir de ganache montée Ferrero. Encore. Pour bien terminer, bien passer sur le côté pour combler les trous. Et ensuite, tout recouvrir dessus. Ok. C'est plutôt joli. C'est super, c'est magnifique. C'est plutôt très gourmand. En plus, je pense que c'est bien réussi. Hein. Je pense que c'est pas mal. En plus, on a goûté un petit peu de ganache montée, l'air de rien, hors caméra. C'est vraiment pas mal. Pour la décoration, on va venir mettre un petit peu de pralin sur le côté. Alors, on va s'aider de la main. Venir mettre le pralin sur le côté. Encore un petit tour de décoration. Donc tout simplement, hein, on va enlever les Ferrero Rocher de leur emballage. On va les couper en deux et puis on les place un petit peu comme on veut sur le dessus du gâteau. Pour finir, il nous reste juste à faire une petite chantilly. La meilleure chantilly et la plus facile à faire. Crème entière, sucre glace, arôme vanille. Rien de plus, rien de moins. Un petit peu de mascarpone si on veut, mais là on va pas en mettre. C'est déjà assez costaud comme ça. Alors juste comme ça, allez tiens, tu peux battre tout simplement. Et c'est parti pour la touche finale de notre gâteau Ferrero Rocher. Tout simplement combler les espaces. Magnifique. Dernière petite couche et fini. Félicitations hein. Bravo à toi. C'est un gâteau exceptionnel. Il est plutôt joli. Très beau. Il nous a pris 3 heures. 3 heures, ouais. Mais ça y est, nous sommes arrivés au bout. Les apprentis chefs, notre gâteau Ferrero Rocher est terminé. Et croyez-nous, on n'a pas encore goûté, même si moi j'ai déjà goûté ce gâteau. Tu vas voir ce soir, c'est un véritable carnage. Un gâteau de fête, d'anniversaire, pour une occasion particulière ou juste pour le plaisir du chocolat du Ferrero Rocher. Allez-y, pas vraiment compliqué, hein, juste comme d'habitude, quelques petites techniques à prendre et ça va tout seul et vous allez vous régaler. Anna-Marie, ça t'a plu? Ça m'a plu, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi d'être venu nous rendre visite. Tu reviens quand tu veux avec tes petites recettes. Ou quand tu as envie de chocolat ou de gâteau, pas de problème. Tu sais où est l'atelier. En attendant, n'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube comme d'habitude pour ne rien louper. Et puis on donne rendez-vous comme d'habitude très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Bye.